Yo tout le monde, c'est Mixou. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo que beaucoup attendent. Oui, c'est la vidéo setup. Speedy Beats. Pour cette vidéo setup, je suis accompagné du frérot Mattonic qui est aujourd'hui derrière la caméra, qui m'a aidé à faire beaucoup de plans super stylés. J'espère que vous allez kiffer. Franchement, mettez le petit like juste pour lui et bien sûr sa chaîne sera dans la description comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout mon univers, tout mon matériel que j'ai acquis depuis à peu près 3 ans que je suis sur YouTube. Et avec le stream, avec les vidéos, on achète beaucoup de matériel. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter et je vais vous dire à peu près combien ça coûte. Et en fait, tous les objets, si vous êtes intéressé, tout le matériel sera dans la description. Vous aurez des liens. Donc au début sur YouTube, on n'a vraiment pas grand chose. Donc moi, j'ai commencé sur YouTube. J'avais tout simplement une GoPro. Donc moi, j'ai commencé par une petite GoPro comme ça sur YouTube. Vraiment, les toutes premières vidéos, je les faisais avec mon téléphone, mais la qualité était vraiment nulle. Et vraiment quelques mois après, je crois que c'était pour un anniversaire, j'avais acquis cette GoPro, c'est la GoPro Hero 1. C'est la toute première de la série GoPro, la première. Donc elle coûte à peu près, elle était aux alentours de 100 €. Elle a sûrement baissé, vous en avez plein d'occasions, mais je vous conseille pas de prendre cette ancienne version. Maintenant il y en a plein des nouvelles GoPro qui sont super bien. Surtout qu'il n'y a pas d'écran en fait ici. Donc c'était très galère. Mais écoutez, pour un début ça va, la qualité était plutôt cool. Du coup les gars, ce qui m'a vraiment permis de me lancer entre guillemets et vraiment commencer à faire des petits montages, c'est ce PC, donc un PC HP. Il sert pour aller sur Google etc, mais c'est pas un PC gamer, on peut clairement pas jouer. Moi à l'époque j'aimais beaucoup le gaming et j'essayais de faire des petits jeux dessus, mais c'était vraiment des petits jeux qu'on avait sur internet et un peu à la Squeezie à l'ancienne quoi. Et il s'avère qu'en fait ce PC là très bien tenu et il marche encore, hein, je l'utilise, mais je faisais tous mes montages Sony Vegas Pro dessus et franchement il tenait bien le coup. Du coup, ce avec quoi je suis en train de vous parler, le micro, le beurre du M1, c'est clairement le meilleur micro au niveau rapport qualité-prix pour moi. Clairement, il coûte 60 € les gars. Ceux qui débutent sur YouTube ou quoi, n'hésitez pas. J'ai accompagné le micro du petit filtre anti-pop de la marque Neewer. C'est la même marque que le bras de micro que vous avez ici. Et franchement, c'est pas forcément de la très bonne qualité, mais ça suffit amplement pour ce que je fais. Ce qui vous intéresse, je le sais, c'est au niveau du gaming. Qu'est-ce que j'utilise pour le gaming? Donc le casque, c'est un HyperX Cloud 2 et je l'ai payé à peu près 100 € et franchement la qualité du son, elle est vraiment très bonne. Dans les jeux vidéo, vous êtes isolé, vous êtes dans votre jeu, il est hyper confortable, vous avez différentes mousses et voilà, après les gamers, les vrais gamers savent que c'est une très bonne marque et il y en a beaucoup de streamers qui l'utilisent parce que vous avez même un micro qui est compris avec. S'il y en a qui veulent éviter d'acheter un micro comme ça plus un casque, vous pouvez acheter celui-là qui fait les deux. Ça coûte 100 balles, vous économisez un peu, mais franchement, très bon investissement. Du coup, ensuite, le clavier que j'utilise, c'est un clavier Asus Republic of Gamer. Donc, le clavier, c'est un pote qui me l'a prêté. Il y a des petites LED rouges, il est vraiment stylé. Et puis, pour jouer, par exemple, moi, je joue à Fortnite, ou même pour d'autres jeux, il est très bien. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément un clavier mécanique. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un clavier mécanique, mais celui-là me convient amplement. Cet objet, il y en a beaucoup qui vont me dire qu'est-ce que c'est Mixou, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. En fait, c'est un stream deck et ça permet en fait pour le stream de changer de scène, de changer de plan en appuyant juste sur un bouton ou alors lancer une musique ou plein d'autres options. Et ça, c'était un cadeau. Je fais une grosse dédicace à Maxime qui m'a offert ce cadeau et franchement j'en suis très reconnaissant parce que sur le stream ça aide à ce que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus professionnel entre guillemets. Cet objet il coûte quand même assez cher, c'est environ 100-120 € selon les sites que vous consultez, mais écoutez, pour ceux qui streament beaucoup, qui font que du stream et qui
ont plusieurs angles de vue de caméra, un angle de vue sur leurs mains, un angle de vue sur leur tête de webcam. Franchement, je vous le conseille, c'est très pratique. Donc après les gars, on va passer au mastodonte, j'ai envie de vous dire, l'achat que j'ai eu entre guillemets récemment, mais c'est il y a quelques mois quand même. J'hésitais à m'acheter une tour, mais le problème c'est que je bouge souvent, donc du coup bah je pouvais pas installer une seule tour dans ma chambre et faire tourner les jeux. Il fallait un truc mobile et j'ai dû opter pour un ordinateur portable. Il y en a beaucoup qui m'avaient déconseillé les ordi portables gamer, mais moi j'ai trouvé quand même un bon modèle. Donc moi c'est un Asus Republic of Gamer, donc ceux qui connaissent à la Paris Games Week par exemple, c'est ce qu'ils utilisent pour faire tourner les jeux. Par exemple dans le salon, il y en a énormément des PC comme ça. Ça coûte environ entre 1600 et 2500 € selon vos composants. Moi je sais que j'ai une des dernières cartes graphiques, la RTX 2060. Et du coup en fait c'est trop pratique pour faire tourner les jeux parce que bah je peux faire tourner Fortnite comme je veux, je peux faire tourner tous les jeux comme je veux alors que j'ai qu'un PC portable. Après faut le brancher sur secteur parce que c'est sûr que la batterie sinon elle se bouffe vite. Mais je regrette pas cet achat parce que il m'a permis de faire des streams vraiment de qualité. Et même pour les montages c'est tellement fluide par rapport à l'autre HP que j'avais avant. Avant je faisais encore les montages sur l'ordinateur HP et là sur celui-là ça facilite la vie, je vous jure, même pour Photoshop, pour tout, c'est vraiment trop pratique. Ensuite pour jouer ou même faire le montage ou ce que vous voulez, la souris que j'utilise c'est la Logitech G203. Donc Logitech G203, très simple, il y a juste deux boutons sur les côtés, un pour la sensibilité. C'est pas vraiment considéré comme une souris gamer, mais pour Fortnite ça suffit. Enfin moi j'aimais pas beaucoup de boutons sur ma souris dans tous les cas. Produit Logitech c'est une source sûre, hein. Ils sont vraiment très bons, on me l'a beaucoup conseillé. Donc écoutez, moi je vous la conseille aussi, elle est pas très chère, c'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Je crois qu'elle est à 25 €, un truc comme ça, donc pour une souris, franchement ça vaut le coup. Du coup au niveau du tapis de souris, bah, j'ai pris une très bonne marque, c'est vrai que c'est pas un Logitech mais c'est un SteelSeries. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu la marque savent que c'est une très bonne marque dans le gaming. Ils font aussi des casques, ils font aussi des claviers, ils font plein de choses. Et SteelSeries en fait là je me rappelle que je m'étais pas cassé la tête. Clairement je me suis dit allez on va prendre simple en noir. Et en fait si vous voulez c'est très fluide. La Logitech elle est très fluide et sur ce tapis de souris là il est très fluide et je vous le conseille parce qu'il est vraiment pas cher. Comme je vous le rappelle, vous avez tous les liens qui sont présents dans la description, donc n'hésitez pas à les checker et à me poser la moindre question. Alors quand j'ai eu mon PC portable gamer, le problème c'est que la webcam qui était dessus a été vraiment dégueulasse et du coup j'ai dû opter pour une autre webcam et là j'ai été rechercher encore dans la marque Logitech C920 il me semble, si je dis pas de bêtises. Une webcam qui est film en 720 60 fps pour les streams, c'est vraiment très bien. Et au lieu de brancher la grosse caméra sur le secteur, et ben ça permet de la transporter partout déjà, et en plus de la mettre juste sur ton ordi, puis bim, c'est trop pratique. Dans quoi je suis assis les gars? Le siège les gars c'est clairement un siège de ouf. Donc la marque Kersus, vous avez plein de sièges gamer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques. Moi j'ai opté pour Kersus, je l'ai monté moi-même d'ailleurs, il y a la vidéo unboxing de ce siège pour ceux qui ça intéresse les composants, comment on monte un siège, etc. Et du coup ce siège là pareil je l'avais eu pour un anniversaire. Alors en fait c'est l'anecdote c'est que parce qu'en fait je jouais dans mon sous-sol et je jouais dans mon salon de jardin et j'en pouvais plus, j'avais hyper mal au dos. À chaque fois je faisais 2-3 heures de stream, j'avais trop mal au dos. Et le fait que je jouais dans un salon de jardin, tout le monde se foutait de ma gueule et tout. Et du coup j'ai investi là-dedans et là voilà, on n'entend plus personne. Non franchement il est très beau en bleu et noir, c'est comme j'aime. Et puis après vous avez plein de coloris différents. Moi celui que j'ai pris c'est vraiment celui de base, c'est le moins cher de la marque Kersus. Il coûte 320. Ouais ça fait quand même cher, mais écoutez j'avais économisé pour ce siège là. Donc franchement bon investissement. Après pour vous, enfin ce que je vous conseille c'est vraiment pas de prendre un siège de marque pour débuter, c'est vraiment pas utile. Vous avez des sièges qui sont beaucoup moins chers, ou qui sont pas forcément des marques mais qui sont bons avec un bon design. Au niveau de l'éclairage les gars, je peux pas vous le montrer mais il y aura des photos au montage. Ce que j'utilise c'est une softbox. Donc en fait j'en ai qu'une seule et une softbox ça permet tout simplement de faire un bel éclairage, un éclairage blanc, pas comme souvent les lumières de chambre qui sont jaunes et qui sont très dégueulasses. Voilà, j'ai investi là-dedans, je crois que ça coûte environ 30 € et ça permet d'avoir un éclairage qui est quand même net. Donc avec la softbox,
ce que j'ai aussi, c'est le fond vert. Et vous allez me dire, mais Mixou, quel fond vert t'as? Est-ce que t'as un fond vert qui se déplie? Est-ce que t'as un fond vert, juste un drap? Mon fond vert, il fait quasiment la taille d'un lit doux. En fait, il est très très grand et il est hyper chiant pour se replier parce que ça fait un peu comme une tente Quechua. C'est hyper simple de le déplier. Par contre, pour le replier, c'est la galère. Et du coup, bah, je le mets en dessous de mon lit et dès que j'en ai besoin, je le sors. Et dac, je le mets derrière moi et je le fais tenir... grâce à des trucs lourds. Et du coup bah c'est comme ça que je stream avec le fond vert plus l'éclairage. Et bah écoutez, votre fond vert il marche à la perfection et vous pouvez le voir sur mes streams, c'est quand même de bonne qualité. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo parce qu'ils veulent peut-être se lancer ou regarder un peu de matériel ou en acheter pour démarrer sur YouTube. Au niveau des logiciels que j'utilise, j'ai démarré moi le montage sur Sony Vegas Pro 13. Donc c'est le logiciel de montage sur lequel j'ai eu le plus de facilité. En fait je me matais des gros tutos de 30 minutes, 40 minutes pour apprendre les bases. Et dès que tu avais besoin d'un petit conseil, un petit truc que tu connaissais pas, bah t'as plein de tutos sur YouTube. Donc c'est ça l'avantage. Là je suis sur Sony Vegas Pro 15 là maintenant. Donc je suis resté sur Sony Vegas. Et pour les miniatures du coup, parce que les miniatures c'est vrai que c'est important aussi. Là je les réalise moi-même. Les miniatures, j'utilise Photoshop CS6. Donc voilà, pareil, au début j'y connaissais rien du tout. Photoshop c'est vraiment, je détestais parce que je comprenais rien. Et petit à petit, de semaine en semaine, j'apprenais des trucs. Et là maintenant ça y est, je sais à peu près l'utiliser. Je suis pas un pro mais je sais à peu près faire les bases, faire des belles miniatures. Donc vraiment c'est en apprenant tout seul que j'ai su faire des choses. Sinon au niveau du stream, alors au début j'ai commencé, donc quand je jouais sur PS4, je jouais avec le bouton share, diffuser en direct, voilà, là c'était ça mon stream. Maintenant que je suis sur mon PC, j'utilise Streamlabs OBS, donc en fait c'est un mélange de Streamlabs et OBS. Il est plutôt très simple d'utilisation, au début j'ai galéré à le paramétrer, mais une fois que tu as les bons paramètres adaptés à ton PC, c'est très très bien. Et là j'ai plus aucun problème niveau stream, les alertes s'affichent bien. Tout marche bien, tout est fluide, franchement très content de ce logiciel. Le son que vous entendez il est rec avec Audacity, c'est gratos, donc tous ceux qui ne connaissent pas encore le logiciel, allez-y, vous tapez Audacity sur Google, vous téléchargez, c'est gratos et ça vous permet d'enregistrer le son, donc voilà, hein, pour tous les débutants, ça suffira amplement. Ensuite pour filmer, donc tout ce qui est vidéo, donc quand je fais mes unboxings etc, je filme avec une Canon 1200D. Du coup avec la caméra on avait le petit sac de transport qui permet de transporter les batteries etc. J'ai racheté des batteries en plus parce que c'est vrai qu'au début t'as qu'une petite carte SD, tu peux quasiment rien filmer avec ta caméra, donc il faut tout le temps en racheter en plus. Pareil, racheter des batteries quand tu fais des après-midi de foot où tu te filmes toute une après-midi, franchement ça tient pas. Sinon au niveau du trépied, c'est vraiment un vieux trépied, genre c'est mon père qui me l'avait passé mais il est vraiment simple. Il n'y a pas de niveau pour voir si c'est bien ou pas, en fait c'est vraiment très simple. Et puis voilà, je vous ai mis quand même un lien d'un trépied qui ressemble. Au niveau de la caméra du coup, la 1200D, j'ai gardé l'objectif de base qu'il y avait avec, et j'ai pas racheté forcément d'autres objectifs. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas forcément de retour vidéo en fait, où je peux me voir par exemple si je pose ma caméra et que en fait si je veux faire une vidéo tout seul, et ben le problème c'est que j'ai pas de retour vidéo. Je suis obligé d'aller derrière la caméra, il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de petit écran qui se déroule sur le côté pour que je puisse me voir. Ça c'est le petit point négatif qu'il y a sur cette caméra. Du coup, il y en a peut-être qui vont me poser la question, en tout, ça fait combien tout ça en euros en tout? Si on prend tous les objets neufs, qu'on les achète, ça fait combien en tout? J'ai calculé, c'est environ 3500 €. Ce qui fait monter le prix, c'est bien sûr le PC, qui est entre 1500 et 2200 €. Et c'est ça vraiment qui fait déjà quasiment la moitié du budget. Tout le reste, après forcément c'est du matos de qualité que j'ai eu au fil des années. En fait quand on voit la communauté qui nous soutient, bah, ça permet d'acheter du nouveau matériel à chaque fois. Et forcément quand t'es passionné, t'as toujours envie d'avoir le truc supérieur, le truc qui rend ton setup un petit peu mieux. Et du coup bah voilà, je pense que tous les youtubeurs sont atteints par ce phénomène là. On veut tous avoir un beau petit setup et là franchement je l'ai, donc ça fait plaisir. Pour la déco en haut du bureau, on voit les jeux FIFA auxquels j'ai le plus joué. Clairement je les ai saignés. FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19. Voilà, j'ai pas mis FIFA 20 parce que cette année je l'ai pas acheté, je suis pas fan du jeu. Et on a également les coupes que j'ai eu grâce à mon club de foot. Donc on a des coupes de tournois de penalty, des coupes de tournois, bon bref, c'est un bonheur de les mettre ici, elles sont magnifiques. Après voilà, on a une petite déco sur le côté qui est un peu plus
vraiment en plus, parce que je savais pas trop quoi mettre, des trucs américains, des trucs un peu à la Homer Simpson, on voit la petite bière d'œuf, voilà, c'est toujours sympa de mettre ça dans un décor. Et puis voilà, hein, les coupes, le FIFA, c'est le foot, ça me représente moi, donc voilà. Oui, c'est vrai, j'ai une petite passion secrète, c'est la collection des canettes Coca-Cola, donc édition football, voilà, c'est vraiment édition football, c'est pas toutes les canettes. On a des canettes qui sont quand même assez rares, les collections sont complètes, des canettes qui datent de l'Euro 2008, on a des canettes qui datent de 98, juste ici j'en ai 3, j'ai pas la plus rare mais j'en ai quand même 3, tout ça a quand même pas mal de valeur, hein, pour vous dire, il y a des canettes qui valent 15, 20 balles la canette, donc c'est quand même pas mal. Et bah voilà, là on a 2 collections qui sont entières, mais c'est vraiment pas tout ce que j'ai, hein. Là c'est vraiment un tiers de ce que j'ai pas pu tout mettre, parce que si j'en mettais trop ça faisait moche. Là juste le petit mur, la petite muraille rouge, je la trouve quand même stylée. Et là juste sur le côté ici, on a quelques canettes Pepsi, mais je les ai mises juste parce que elles étaient stylées tout simplement, et c'est édition football, on a Van Persie, Marcelo, etc. Et voilà, petite information sur moi, c'est vrai que j'avais fait une vidéo à l'ancienne où je présentais toute ma collection de canettes. Ceux qui sont intéressés par cette collection, je vous incite à aller voir ma vidéo où je vous présente vraiment absolument toutes les canettes que j'ai. Et voilà, là j'ai juste mis celle-ci. On va dire que c'est mes préférés. Je vous rappelle que absolument tous les objets et le matos seront dans la description. Vous aurez un lien Amazon ou eBay où vous pourrez acheter, voir combien ça coûte, etc. Le lien exact, je vais le faire pour vous. Et comme ça, vous pouvez avoir la référence de tous les produits. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Donnez-moi une note en commentaire du setup de 1 à 10, comme ça je vais voir un petit peu si ça vous plaît ou pas, et donnez-moi des idées, qu'est-ce que je pourrais acheter en plus pour rendre le setup encore plus stylé, des petites LED, des petites lumières comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour tous ceux qui n'ont pas encore fait. C'était Mixou, prenez soin de vous, ciao ciao.